Acclamons Jésus-Christ. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est l'étoile brillante du matin. Il est le seul sauveur. Lui seul a pris nos péchés à la croix. Lui seul donne la vie éternelle. Lui seul est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Je vais vous inviter à prendre place dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Vous êtes dans la joie? Amen. Vous êtes dans la joie, vous êtes dans la maison du Seigneur, dans sa présence. Alléluia. Alors, je voudrais prendre un premier temps pour remercier le Seigneur pour ce moment. Et aussi remercier le bishop Élisée Molomba de m'avoir cédé la chair pendant quelques instants pour pouvoir avec vous partager la parole et prier aussi. Amen. Amen. Donc, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Nous venons de terminer 12 jours de jeûne et prière où nous avons parlé de détruire les barrières infranchissables. Et nous allons encore continuer pour vraiment détruire l'œuvre de l'ennemi. Amen. Alors, nous sommes sur le thème de détruire les barrières infranchissables. Je vais vous donner tout de suite la définition de infranchissable. Ce sont des embûches, des embuscades, des barricades. Ce sont des barrières que Satan a placées dans notre vie, soit avant notre naissance, durant notre conception ou après notre naissance. Et ces barrières ont pour but de nous empêcher d'atteindre certaines dimensions dans notre vie. De nous empêcher d'atteindre certaines bénédictions aussi dans notre vie. Dans notre aussi destinée. Et pour cela, nous avons vu que les barrières sont des dispositifs placés dans le passé pour nous empêcher de traverser, nous empêcher de percer, nous empêcher d'avancer, nous empêcher d'accéder, nous empêcher de traverser. Et vous savez, les barrières, elles sont invisibles. Parce que notre Dieu lui-même est invisible, mais notre ennemi aussi est invisible. Et lorsqu'il agit, il agit de manière invisible et nous devons combattre aussi avec des armes invisibles. Et ces armes, Dieu nous les a données. Et ce soir, nous allons combattre avec ces armes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, les barrières, ce sont des dispositifs placés dans le passé. Ce sont des barricades, ce sont des murailles. Ce sont des choses que l'ennemi a placées dans notre vie pour nous empêcher d'avancer. Pour nous empêcher d'atteindre certaines dimensions dans notre vie. Certains niveaux, certains lieux. Donc, nous empêcher de voir aussi certaines choses. Parce que les murailles, les barrières nous empêchent aussi de mettre le pied, ça veut dire d'avoir possession aussi de certaines choses, de territoires que Dieu nous a donnés en héritage. Et donc les barrières aussi peuvent être des paroles qu'on nous a dites, qu'on a entendues comme tu n'y arriveras pas, tu ne réussiras pas. Comme aussi, non, nous n'avons pas réussi, donc toi, pourquoi tu réussirais? Ça aussi, ce sont des barrières. Les barrières peuvent aussi être nos pensées à nous. Des pensées qui limitent. Des pensées qui ne te donnent pas la motivation, qui ne te donnent pas l'assurance, qui ne te donnent pas la confiance. Des paroles aussi qui ne te donnent pas la foi. Et la Bible nous dit aussi que la parole de Dieu, c'est ce qui va nous donner la foi. Et donc, ce ne sont pas forcément les paroles de Dieu, les barrières. Amen. Les barrières aussi, ce sont quoi? Ça peut être aussi des personnes. Des personnes qui sont là, qui te font barrage. Des fois, c'est des membres de famille. Des fois, c'est des amis, des camarades de classe, des collègues de travail. Et malheureusement, des fois, ça peut être des frères et des sœurs dans l'église. Amen. C'est la vérité. C'est la vérité. Mais ce soir, on va détruire toutes ces barrières infranchissables. Amen. Je vais vous lire un verset que j'aime beaucoup dans un de mes psaumes préférés. C'est dans le psaume 18, au verset 30. C'est écrit « Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec Dieu, je franchis une muraille. » Donc là, une des clés pour franchir les murailles, franchir ces barrières infranchissables, c'est être avec Dieu. Amen. 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 C'est être avec Dieu. On ne peut rien faire sans Dieu. Dieu est le créateur de toutes choses. La Bible dit même qu'il est appelé le Tout-Puissant.
C'est avec lui qu'on va franchir une muraille. Donc ça veut dire aussi que c'est avec lui qu'on va franchir ces barrières. Amen. Et nous allons lire le livre de Juges au chapitre 6 au verset 25. Le livre de Juges au chapitre 6 verset 25, il est écrit: dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends le jeune taureau de ton père et un second de 7 ans. Renverse l'autel de Baal et dis à ton père, et renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Je vais vous relire ce texte, la fin, parce que la fin est très importante. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Le pieu sacré, c'est quoi? C'est dans un autel, c'est l'objet qui est au-dessus. Et cet objet au-dessus symbolise aussi la tête. Et vous savez, tout comme moi, que la tête, on a des oreilles, on a des nez, mais surtout aussi, nous avons des yeux. Et ce pieu sacré symbolise les yeux. Ce sont des caméras spirituelles du monde des ténèbres. Et le pieu sacré, ici, il est écrit que nous devons l'abattre. C'est un ordre que Dieu donne à Gédéon. C'est aussi un ordre que Dieu te donne à toi qui m'écoutes. À toi qui m'écoutes aussi sur Internet. Quel que soit le pays où que tu sois, Dieu te donne un ordre. C'est d'abattre le pieu sacré. Abattre cette caméra spirituelle qui t'observe. Lorsque tu dors, lorsque tu réalises un projet, lorsque tu t'apprêtes à faire quelque chose de grand. C'est cette caméra qui t'empêche en fait d'accomplir certaines choses parce qu'elle te surveille. Et le but de cette caméra, c'est quoi? C'est de contrôler. Contrôler tes faits et gestes. Contrôler tes pensées. C'est aussi de te surveiller. De regarder ce que tu fais. C'est de te maintenir aussi dans la prison. Et la plupart des barrières, on place un geôlier dans le monde des ténèbres. Un geôlier, c'est une personne qui va garder la prison. C'est une personne qui va veiller tout simplement. Vous savez, il y a différents types de prisonniers. Il y a des prisons où on va mettre plusieurs geôliers parce que le prisonnier, il a été vraiment recherché. C'est quelqu'un de dangereux. C'est quelqu'un de puissant. Et on va mettre même des fois 1 ou 2 ou même 3 geôliers pour qu'ils te gardent. Mais aujourd'hui, s'il y a un geôlier dans ta vie, ou s'il y en a 2 ou 3, c'est parce que tu es quelqu'un d'importante. Tu es quelqu'un de redoutable. Tu es fait à l'image de ton Dieu. Si Dieu est redoutable, c'est que toi aussi tu es redoutable. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est un geôlier. Un geôlier, c'est la caméra du monde des ténèbres. C'est une caméra de surveillance qui sert à te contrôler. Et quand il te contrôle, tu ne vas pas arriver à faire plus que tu n'avais déjà fait auparavant. Et cela constitue une barrière infranchissable aussi. Amen, amen. Amen. Alors, cette barrière infranchissable, ce soir nous allons les détruire. Ce soir, ces barrières infranchissables, nous allons les détruire. Tout ce qui constituait une barrière infranchissable. Dans le domaine, par exemple, spirituel, le domaine financier, le domaine des relations, le domaine du ministère, quels que soient les domaines de notre vie. Ce soir, nous allons les détruire. Nous ne sommes pas venus faire du spectacle. Nous sommes venus prier pour voir la délivrance que l'Éternel nous a accordée déjà à la croix il y a plus de 2000 ans. Et ce soir, nous allons prier, nous allons abattre ce pieu sacré. Parce que c'est ce pieu sacré qui nous dérange. C'est ce pieu sacré qui nous surveille. C'est ce pieu sacré qui nous maintient dans la prison. Or, Jésus-Christ, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres, pour délivrer les captifs et libérer les prisonniers. Tu n'es plus un prisonnier. Tu es libre en Jésus-Christ. 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 Crois en cette parole et tu verras la gloire de Dieu. Je vais lire le livre de 1 Jean, chapitre 3, au verset 8. C'est un verset qui nous dit pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre. Il est écrit que celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement.
Et le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Comme je vous l'ai dit au tout début, les barricades, les barrières infranchissables, ce sont des barrières qui ont été placées par Satan afin de nous empêcher d'accéder à une certaine dimension, de ne pas accéder à certaines bénédictions, de ne pas vivre la gloire de Dieu dans notre vie. Et cette œuvre de Satan, ce sont aussi les barrières infranchissables. Et ce soir, nous allons faire ce que Jésus-Christ est venu faire. Détruire les œuvres de Satan. Je vais aller dans le livre de Jérémie au chapitre 1, verset 10. Il est écrit, « Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes et que tu ruines et que tu détruises pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Aujourd'hui, le Seigneur t'a mandaté pour détruire, pour arracher, pour abattre les œuvres de l'ennemi, pour détruire ces barrières infranchissables qui ont été placées avant ta conception, qui ont été placées durant ta conception, qui ont été placées après ta vie, après que tu sois né. Nous allons détruire ces barrières infranchissables. Comme je vous l'ai dit, cela se fera avec Dieu. C'est avec Dieu qu'on se précipite vers une troupe toute armée, qu'on franchit une muraille. Ce soir, on va franchir cette muraille avec Dieu. Ce soir, on va détruire tout ce qui constitue un blocage dans notre vie. Amen. Amen. Si tu le crois, alors tu auras un témoignage. Tu auras un témoignage. Tu n'es pas venu, tu n'as pas quitté ton lit, tu n'es pas venu ici en vain. Tu es venu prier le Dieu avec lequel tu vas franchir une muraille. Tu vas franchir cette barrière infranchissable. Amen. Alléluia. Alors le pied sacré, comme je vous l'ai dit, ce sont les caméras de surveillance. Ils te surveillent. Et cela, c'est aussi une barrière infranchissable. Il y a aussi les paroles. Peut-être que tu as cultivé des paroles en toi depuis longtemps. Que je ne vais pas me marier. Je ne vais pas y arriver. Je vais faire peut-être la même chose que mes parents. Peut-être même que tu t'es dit, tout ce que Dieu a dit sur ma vie, ça ne va pas s'accomplir. Ce sont aussi des barrières infranchissables. Peut-être même tu t'es dit, moi annoncer la parole de Dieu dans la rue, moi évangéliser, je n'arriverai pas. C'est une barrière infranchissable. Peut-être tu t'es dit que moi modérer, je n'y arriverai pas. Ça, c'est une barrière infranchissable. Peut-être tu t'es dit même que Dieu ne t'aime pas. C'est une barrière infranchissable. Il y a beaucoup de barrières infranchissables. Il y a aussi, par exemple, tu vas lire un verset où Dieu te dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et tu te dis, moi prospérer? On a vécu dans la pauvreté, moi et mes parents. Et moi aujourd'hui, je vis la prospérité. C'est une barrière infranchissable. Aujourd'hui, Dieu veut nous faire comprendre que nous-mêmes aussi, nous pouvons constituer une barrière infranchissable. Peut-être que tu n'arrives pas à lire ou à écrire. Ça, si tu te dis que je n'y arriverai jamais, toi-même, tu constitues encore une barrière infranchissable. Mais Dieu, ce soir, te dit de abattre cela. Ce soir, Dieu te dit de détruire cela. Amen. Il y a aussi des caméras qui nous surveillent. Ça peut être des membres de famille. Ça, ce sont des poteaux sacrés. Il y a peut-être des totems dans ta famille. Il y a peut-être de la sorcellerie qui agit dans ta vie, qui te surveille, qui te maintient dans une prison. La Bible dit que le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres du diable. La sorcellerie n'est pas l'œuvre de Dieu. Et avec Dieu, nous allons détruire cela ce soir. Amen. Amen. Tel que tu es venu, ce n'est pas comme ça que tu vas rentrer. Dieu t'aime tellement. Il ne veut pas te voir dans le malheur. Il a dit, je formais sur toi des projets de paix et de bonheur et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Amen. Alors ce soir, nous allons prier. Nous allons faire des prières d'autorité. Des prières qui vont faire secouer le monde des ténèbres. Des prières qui vont faire que les caméras vont se désactiver. Que les câbles des caméras qui étaient connectées vont se couper. Que des pieux sacrés vont se renverser. Ils vont être détruits. Amen. L'enfant de Dieu doit avoir du plaisir à détruire l'œuvre du diable. Nous allons détruire toutes ces barrières infranchissables. Je vais vous relire le psaume 18, verset 30. C'est un verset qui est fort. Et c'est mon psaume préféré. Avec toi,
je me précipite sur une troupe en armes. Ça, c'est des geôliers. Les geôliers, comme je l'ai dit, il peut en avoir plusieurs. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes spéciaux, nous ne sommes pas n'importe qui. Des fois, il surveille quelqu'un parce qu'il sait qu'il va devenir un puissant évangéliste, un puissant pasteur. Il le maintient dans la prison. Mais la Bible dit, avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec toi, je franchis une muraille. Amen. Le bishop Élisée Molumba nous a appris que si Dieu bénit, il a béni une fois, il bénira encore. Là, ce verset me dit, avec Dieu, je franchis une muraille. Si avec Dieu, on peut franchir une muraille, avec Dieu, on peut franchir encore même 2 murailles. Si avec 3 murailles, on va encore les franchir, c'est 3 encore. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vous invite vraiment à vous confier en Dieu. Parce que c'est avec Dieu qu'on va franchir ces murailles. Alléluia. Je vais vous inviter à vous lever. Yeah. Je vais vous parler de l'histoire de Kirikou avant. Amen. Amen. C'est une bonne histoire. C'est une histoire que le Saint-Esprit vraiment m'avait mis au cœur ces derniers jours. Et Kirikou, c'est un petit Sénégalais. Il est tout petit. Il est vraiment petit. Il nous arrive au tibia ou au genou. Et c'est un petit qui n'a même pas d'habit. Et il est pauvre. Et il vit dans un village avec sa maman. Et Kirikou, il a le rôle d'un sauveur. Pourquoi? Parce qu'il a vu la pauvreté dans sa famille. Il a vu la pauvreté dans son village. Et ce qui s'est passé, c'est que dans tout le village, il n'y a pas de figure paternelle. Toutes les figures paternelles ont été transformées en des totems, en des fétiches, par une personne qui s'appelle Karaba la sorcière. Et cette Karaba la sorcière, elle a des yeux rouges. Elle est tout le temps fâchée, tout le temps en colère. Et ce qu'elle n'aime pas, c'est Kirikou. Parce que Kirikou a quelque chose que les autres n'ont pas. C'est les yeux, c'est la rapidité. Il court très très vite, Kirikou. Il est petit, mais il court vite. Et ce qui s'est passé, c'est que Karaba la sorcière a pris tous ses hommes et en a fait des fétiches afin de devenir forte et puissante. Elle a aussi pris les bijoux qui étaient dans le village de Kirikou. Et Kirikou, il s'est dit que je ne veux pas que nous demeurions dans cette vie de malheur. Alors il s'est dit que moi je vais aller sauver mon village. Et ce qu'il fait, c'est qu'il se rapproche toujours de la case de la sorcière Karaba. Et Karaba, elle est tout le temps dans sa case, elle ne voit rien. Mais elle utilise une chose qu'on retrouvera dans le livre de Juges au verset que je vous ai lu. C'est le pieu sacré, ce qui est au-dessus. Ça veut dire que cela symbolise la tête et les yeux. Et Karaba la sorcière a dans sa maison un pieu sacré qui observe tout. Et Karaba la sorcière va dire tout le temps à ce fétiche, qu'est-ce que tu vois, foutu fétiche? Elle va dire, maîtresse, je vois Kirikou, il est dans le village. Donc, comme je l'ai dit, il contrôle, il surveille, il maintient dans la prison. Mais Kirikou, il s'est dit, moi je vais aller récupérer tout le trésor qu'on nous a volé. Et il a commencé à trouver des stratégies. Il a commencé à creuser des trous, à passer par les trous, à utiliser tout ce qu'il avait autour de lui pour pouvoir atteindre Karaba la sorcière. Et il a réussi. Il s'est approché de la maison de Karaba la sorcière et il a percé un trou juste en dessous de sa case où se trouvaient les trésors qu'elle avait volés à tous les villageois de la ville de Kirikou. Et lorsqu'il a volé cela, Karaba la sorcière s'est rendu compte. Et le fétiche était là, il avait dit aussi, Karaba, maîtresse, je vois Kirikou. Kirikou a pris tous les trésors. Kirikou s'en va au village. Je le vois. À ce moment-là, Karaba a ordonné que tous les fétiches poursuivent Kirikou. Et quand il a poursuivi Kirikou, ils n'ont pas réussi à le recevoir, à l'attraper. Et Kirikou a rencontré Karaba. Et il l'a rencontré, mais Karaba ne l'avait pas vu. Et Karaba, pourquoi elle était méchante? Pourquoi elle était une sorcière? C'est parce qu'elle avait une épine dans le dos. Et lorsque Kirikou a appris cela par son grand-père, qui est un sage, qui connaît beaucoup de choses sur la vie et sur le lieu où habitait Kirikou, Kirikou a eu l'idée d'enlever cette épine. Et lorsqu'il a enlevé cette épine du dos de Karaba, Karaba est devenu une nouvelle personne, une nouvelle créature. Toutes choses sont passées, elles sont devenues anciennes. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et elle est devenue agréable. Elle n'était plus méchante. Et lorsqu'il a aussi retiré l'épine,
Kirikou qui était petit, qui mesurait quelques centimètres, il a eu ma taille ou même plus. Amen. Et à ce moment-là, il avait décidé de marier Karaba, qui n'est plus une sorcière, et de l'emmener au village. Et lorsqu'elle l'emmène au village, tout le monde a dit non, tu es fou Kirikou, c'est une sorcière, elle nous a fait du mal, elle a volé nos maris. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que lorsqu'il avait retiré l'épine, lui il a grandi. Karaba est devenu une bonne personne et tous ceux qui étaient des fétiches sont redevenus des hommes. Et à ce moment-là, tous les maris sont rentrés au village et tout était rétabli. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que ce poteau sacré, il est réel. Il est même inspiré dans des films. Alors nous allons le détruire avec des armes encore plus réelles et je dirais même véritables. Ces armes sont dans Éphésiens chapitre 6 verset 12. C'est écrit: prenez donc les armes de Dieu, l'épée, l'esprit de Dieu, la parole de Dieu, les chaussures pour annoncer l'évangile de paix, le zèle. Il y a la cuirasse de la justice. Il y a la ceinture de la vérité. Il y a le casque du salut. Alors nous allons prendre ces armes et nous allons détruire ce Dieu sacré. Nous allons détruire ces caméras spirituelles. Nous allons détruire ces barrières infranchissables. Car avec Dieu, je franchis une muraille. Amen. Amen. Je vais vous inviter à vous lever dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons faire des prières d'autorité. Et je crois que ce soir, des barrières qui étaient là depuis des générations, des barrières qui étaient là depuis des années, des barrières qui étaient là depuis des mois vont tomber. Elles vont tomber. Elles vont être détruites dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable. Et ces barrières infranchissables ont été placées dans votre vie pour vous empêcher d'avancer par le diable. Ces geôliers ont été placés par le diable pour vous surveiller, pour vous maintenir dans la prison, pour vous contrôler. Alors ce soir, nous allons prier. Nous allons élever la voix. Et nous allons commencer à détruire maintenant les barrières infranchissables. Les mauvaises paroles que nous-mêmes peut-être nous avons fait germer, nous qui nous empêchent de traverser, qui nous empêchent de marcher, qui nous empêchent de courir, qui nous empêchent de s'envoler, qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de progresser. Alléluia, nous les détruisons au nom puissant de Jésus. Je détruis ces barrières infranchissables, ces limites spirituelles, ces limites spirituelles. Je les détruis au nom puissant de Jésus. Toute limite qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche d'avancer, au nom de Jésus, je les détruis, je les détruis, je les détruis. Toute barrière infranchissable, au nom puissant de Jésus, je les détruis. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu. Maintenant, j'aimerais que nous puissions briser toute forme de limitation. De limitation financière. Je les brise. Je les brise. Tout hôtel de Baal, tout hôtel d'Astarté érigé contre ma vie, érigé contre la vie de mes enfants. Toutes les barrières infranchissables placées sur mon chemin contre ma destinée. Cette nuit, on efface mon nom dans le nom de Jésus. Tout dispositif chargé à semer l'échec, la défaite dans ma vie, cette nuit, au son de ma voix, et dans le nom de Jésus, je les détruis. Dispositif du monde des ténèbres qui lutte contre ma destinée, de la destinée de mes enfants, au nom de Jésus, je les renverse et je les paralyse. Dans le nom de Jésus, tout voile du monde des ténèbres, on l'a placé sur mon visage.
Jésus. Toute espèce de masque, des scaphandres, du monde des ténèbres, qui détruit ma réputation. Python, Anaconda, Power, Black Mamba, Cobra, au nom de Jésus, dragon, j'écrase ta tête. Commence à marcher, commence à écraser la tête. Mon ami, écrase la tête, écrase la tête. Oh, je ne t'entends pas. Non, j'écrase la tête. Écrase la tête. Écrase la tête. Que tout le monde écrase la tête. Écrasez la tête de ce corps. Ce soir, écrasez la tête. Ce soir, écrasez sa tête. Écrasez sa tête. Lorsque la tête est écrasée, il meurt. Lorsque la tête est écrasée, il meurt. Lorsque la tête est écrasée, il meurt. Tu détruiras le pied. Tu détruiras le pied. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La pluie blanc que neige. Blanc. Amen. Beaucoup de choses que Dieu faisait au travers de moi au Gabon, c'est lui qui commence à les faire. Et dans toute la facilité. Alors j'aimerais que lui-même puisse vous parler de ça. Il va vous communiquer la foi et ensuite il va faire quelques services prophétiques. Alors sur un accident d'acclamation, nous recevons le pasteur, évangéliste, prophète Monka Oani. Acclamons le Seigneur. Tu peux faire mieux que ça, acclame très fort. Plus de cris de joie pour Jésus. Alléluia. Tout ce que Dieu nous a donné, la voix c'est pour le glorifier, les mains c'est pour le glorifier, les pieds c'est pour le glorifier. Alléluia. Donc si tu ne sais pas glorifier Dieu, avec la Bible dit vous tous nations battez les mains et poussez vers Dieu des cris de joie. Alléluia. Vous voyez donc battre les mains même et pousser des cris de joie, c'est dans la volonté parfaite de Dieu. Je pense que le psaume 47 qui parle de ça. Il dit vous tous nations battez les mains et poussez vers Dieu des cris de joie. Alléluia. Alors nous voulons battre très fort nos mains et pousser vers Dieu des grands cris de joie, s'il vous plaît. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Je veux lui rendre toute la gloire et bénir son saint serviteur, qui est notre Père à tous, le bishop Élisée. Alléluia. C'est toujours un privilège pour moi, n'est-ce pas, d'apporter la parole de Dieu, mais toujours aussi un grand exercice, parce que c'est comme si je suis toujours en train de passer l'examen. Toujours et toujours. Alléluia. Que le Seigneur soit vraiment glorifié et je ne cesse de bénir le Seigneur pour la vie de son serviteur, parce que j'ai été impacté par sa vie. Alléluia.
Et je dis toujours que s'il y a une personne, première personne pour qui Dieu l'avait envoyé au Gabon, c'était pour moi. Amen. Alléluia. Et que le Seigneur vraiment soit glorifié. Et on va écouter la parole de Dieu. Amen. Et Dieu va nous faire du bien. Quelqu'un n'a pas dit Amen? Amen. Dis Amen très bien, s'il te plaît. Ok, on va ouvrir nos Bibles rapidement, on ne peut pas gagner en temps. 1 Samuel chapitre 10, 1 à 12. 1 à 12. 1 Samuel 10, 1 à 12. Je vais lire pour nous. Ok. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tel-Sac. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père dépense les ânesses, mais il est en peine de vous. Et il dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux et l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment te portes-tu et ils te donneront 2 pains. Tu les recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gilbéa Elohim, où se trouve une garnison des Philistins. Et en entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Lorsque tu verras lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saül tourna le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivaient à Gibéa, voici une troupe de prophètes vers sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qu'il avait connus auparavant virent plutôt qu'il prophétisait avec les prophètes, et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est aussi parmi les prophètes. On va s'arrêter là. Amen. Qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est aussi parmi les prophètes. C'est la question que nous allons tenter de répondre ici ce soir. Alléluia. Amen. Et cette histoire, en fait, commence un peu plus loin. Et je vais dire quoi? Cette histoire, c'est la rencontre de Saül et Samuel est la réponse, n'est-ce pas, à la prière d'un peuple. Un peuple qui était en quête des rois. Un peuple qui voulait être comme d'autres peuples. Un peuple qui n'avait pas compris que Dieu était leur roi. Pourquoi? Parce que c'était un peuple qui était, n'est-ce pas, conditionné par ce qui était physique, par ce qui était palpable. Or, Dieu gouverne sur nous, mais Dieu est invisible. On ne le voit pas, on peut le sentir, on peut l'entendre, mais on ne le voit pas. Alléluia. Maintenant, donc, la rencontre entre Saül et Samuel est la réponse à une prière. Yes. Et je suis venu dire à quelqu'un ce soir, si tu es ici en France, certainement tu es la réponse à une prière que quelqu'un a fait un jour. Je suis venu dire à quelqu'un que si tu es né dans cette famille pauvre, c'est parce que tu es la réponse à une prière que ton grand-père, que ton ancêtre, que ton aïeul ou que ta mère a fait un jour en disant, Seigneur, qui me délivrera de la pauvreté? Et Dieu t'a suscité afin que tu sois celui qui va délivrer cette famille de la pauvreté. Quelqu'un dit Amen. Si tu es à peine de vie, c'est parce que tu es la réponse à la prière du bishop Élisée Moulouba. Tu es la réponse à cette prière. Quand il a dit Dieu, donne-moi des gens afin que je te forme une armée. Quand il a dit Dieu, donne-moi des enfants afin que j'en fasse des disciples. Et Dieu t'a envoyé parce que tu es la réponse à ces prières. Alléluia. Donc ta présence sur la terre n'est pas vaine. Ta présence au sein de cette famille n'est pas vaine. Ta présence dans cette ville n'est pas vaine. Ta présence dans ce quartier n'est pas vaine. Tu es la réponse à une prière. Peut-être que tu ne le savais pas. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu n'es pas un accident de la circulation, mais tu es un plan bien conçu, bien élaboré et bien défini par Dieu, afin que tu apportes la solution, afin que tu sois une réponse.
Alléluia. Donc, la Bible dit la création tout entière soupire et attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Il y a des gens qui sont en train de soupir, de soupir parce qu'ils attendent ta révélation. Tu as été suscité pour délivrer la famille de la pauvreté. Tu as été suscité pour délivrer la famille de la misère. Tu as été suscité pour un but. Et aussi longtemps que tu ne t'es pas encore révélé, la famille soupire, il crie, il gémit dans le secret. Et Dieu te regarde, et Dieu t'appelle, et Dieu t'interpelle, et Dieu t'interpelle. Donc Dieu est la réponse à une prière. Tu n'es pas un cas désespéré. Peu importe ce que tu vis, tu es la solution à un problème. Quelqu'un dit avec moi, je suis une solution. Quelqu'un dit avec moi, je suis une réponse. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va créer une circonstance. La circonstance, c'est que le père de Saül, appelé Kis, va perdre ses ânesses. Et en perdant ses ânesses, il va appeler Saül et son serviteur, il va les envoyer, n'est-ce pas, vers leur destinée prophétique sans le savoir. Ah, je suis venu dire à quelqu'un ce soir, lorsque tu venais à cette prière, tu te disais que je vais à une veille de prière normale, mais tu ne savais pas que tu étais venu à la rencontre de ta destinée prophétique. Alléluia. Tu es venu à la rencontre de ta destinée. Tu es venu à la rencontre de ta délivrance. Tu es venu à la rencontre de ton miracle. Tu es venu à la rencontre de ta percée. Tu es venu à la rencontre de ton élévation. Tu es venu à la rencontre de ta stabilité. Quelqu'un dit amen très fort. Non, donne-moi encore un bon amen s'il te plaît. J'ai pas entendu, tu peux faire mieux que ça, dit amen. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Saül et son serviteur vont aller à la rencontre, à la recherche des ânesses. Mais Dieu va les conduire progressivement et sans qu'ils le sachent vers une rencontre. Écoute-moi mon ami, il y a des rencontres que tu dois faire dans ta vie. Il y a des rencontres que tu ne dois pas faire dans ta vie. Il y a des rencontres que tu dois faire et des rencontres que tu ne dois pas faire. Voici pourquoi il faut prier pour faire des bonnes rencontres. Il y a des rencontres qui sont bénissantes. Il y a des rencontres qui propulsent. Il y a des rencontres qui révèlent les destinées. Il y a des rencontres qui établissent. Il y a des rencontres qui délivrent. Il y a des rencontres qui guérissent. Alléluia. Le jour que j'ai rencontré cet homme au Gabon, ma vie a été totalement changée. Et je le chante sur les toits, et je le crie très fort, et je le témoigne. Parce que l'impactation qu'il a eu dans ma vie a changé, a transformé, a établi, a fait de moi un homme respecté et respectable. Amen. Je me souviens d'un jour, Bishop, je ne sais pas si tu te souviens, alors que tu allais au Cameroun, on allait voyager ensemble. Nous sommes allés au Cameroun. Alors nous étions à l'aéroport du Gabon. Et je disais à mes amis toujours, parce qu'à chaque fois qu'ils voyageaient, c'est moi qui l'accompagnais. Je leur disais, un jour, moi aussi, je vais voyager. Et quand je vais commencer à voyager, ça ne va pas s'arrêter. Alléluia. Écoutez, donc, un jour, nous sommes allés au Cameroun. Il m'a surpris comme ça, on va au Cameroun. Et tout. J'ai dit, ah bon, oui, tu vas faire ton visa. On a fait le visa. Nous sommes allés au Cameroun. Il m'a laissé au Cameroun. Il est allé sur la France, je crois aux États-Unis. Moi, je suis rentré quelque temps au Gabon. Et j'ai dit à mes amis, c'est terminé. Là, la porte vient d'être ouverte. Vous allez me saisir. Yes. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, cette parole est en train de s'accomplir. Je voyage de partout pour aller annoncer l'évangile. Alléluia. Donc il y a des rencontres qu'il faut faire. Je vous dis la vérité. Il faut avoir les yeux spirituels pour comprendre l'impact que l'homme qui est devant vous peut vous apporter. Amen. Alléluia. J'aimerais vraiment... Je ne sais pas comment dire ça. Mais je ne sais pas que je suis un peu jaloux, mais je suis un peu... C'est la grâce de Dieu. Je ne sais pas que je suis un peu jaloux, mais c'est la grâce de Dieu. Parce que quand il était en train de prêcher ici, ça m'a rappelé ce que j'étais. J'étais tout mince comme lui, comme ça. J'étais tout mince comme... Regarde, tu es là? J'étais tout mince comme lui. Et lancé, j'avais même des fois, je portais même au moins 3-4 caleçons pour avoir un peu de fesses. Tout mince. Donc quand je l'ai vu en train de prêcher, ça m'a rappelé le premier jour que j'ai prêché. Parce que de toutes les promotions pour moi au Gabon, je suis le premier prédicateur. Ouais. Et je me souviens encore de ces jours comme d'hier, alors que Bishop me dit, tu vas prêcher mercredi, prépare-toi. Je suis allé jeûner. J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai cherché la face de Dieu. Il m'appelle au bureau et me dit, voici ce que tu vas dire. Il me dit, tu as mangé? J'ai dit non, il me dit, mange ça bon. Quand un homme doit prêcher, il doit manger. Je ne peux pas dire non, mais en temps, j'ai dit, mais je suis en train de jeûner, parce que mes amis me mettaient la pression pour dire, Joe, c'est toi qui passes en premier. Donc soit tu ouvres le boulevard, soit tu fermes tout. J'avais toute
la pression sur moi. Il m'a dit, mange. Pas possible. Mais je vais manger parce que je ne vais pas dire non. Mon père m'a dit, mange, je ne vais pas dire non. Mais je mange en train de prier dans mon cœur. Ne m'oublie pas, pardon. Je sais que je devais jeûner, mais il m'a dit de manger, j'obéis. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. C'est comme ça qu'après manger, il m'appelle au bureau. Il me dit, bon, voici comment tu vas prêcher. Voilà ce que tu m'appelles. Voici le message et tout et tout. Alléluia. Amen. Et j'ai pris cette habitude toujours de me mettre à genoux pour qu'il pose sa main sur moi. Je vais vous expliquer tout à l'heure, j'arrive. Yes. Toujours, c'est pas en vain. Hein? Peut-être que vous croyez que c'est de l'idolâtrie, mais je sais ce que je fais. Amen. Et je sais ce que je recherche à travers ça. Amen. Alléluia. Amen. Alors, donc, je suis venu, j'ai prêché, bon, tout s'est bien passé, gloire à Dieu, et puis on était contents, et puis gloire à Dieu, et puis gloire à Dieu, et puis gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. On était contents, gloire à Dieu, parce que c'était non seulement un défi pour moi, mais j'étais en train de réaliser que Dieu était en train, n'est-ce pas, d'accomplir ses promesses dans ma vie. Amen. Parce que la vie n'a pas toujours été facile pour moi. Je n'ai pas été issu d'une famille aisée. Ça a été toujours un combat. Ça a été toujours des barrières infranchissables. Ça a été toujours des blocages. Ça a été toujours des paroles de malédiction libérées sur ma destinée. Mais j'ai dit, Seigneur, merci, parce que ce jour, quand j'ai rencontré cet homme, les paroles qu'il a commencé à prophétiser sur moi, les paroles qu'il a commencé à libérer sur moi, aujourd'hui, sont encore en train de s'accomplir. Et je suis témoin de la manifestation de la gloire de Dieu chaque jour dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Papa, pendant qu'il était en train de prêcher, Dieu m'a montré quelque chose. Et cette chose, c'est une vision, je ne sais pas si tu te souviens encore. Moi, je me souviens parce que c'était moi. Parce qu'une fois, je suis rentré des États-Unis, tu étais chez Pasteur Pascal. Je suis venu te voir pour te dire que j'ai fait un son hier. Dans le son, tu étais en train de prier. Après, tu as pris ta chemise. Elle était imbibée de sueur. Tu m'as fait porter ça. Et pendant que je t'ai raconté ça, nous étions avec un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu m'a dit que mais ce qu'il t'a donné là, c'était un manteau. Et dans l'action, alors qu'on priait, avant que je ne rencontre la vision, il avait pris son châle de prière d'Israël. Il m'avait donné ça. Il m'avait dit, this is the mantle, c'est le manteau. Et c'est quand je lui raconte la vision qu'il me dit, ah, donc ce que je t'ai donné là, c'est là que tu as vu la nuit. Maintenant, ce que moi j'ai vu sur ici, c'est quoi? C'est que lui, quand il était en train de prêcher, tu as pris tu étais en train de prêcher, tu as enlevé ta chemise. Mais étrangement, quand tu as enlevé ta chemise pour la lui porter, tu avais encore ta touche d'évêque. Tu as encore enlevé ta touche d'évêque pour mettre sur. Alléluia. Et dans l'esprit, je commençais à me mettre un peu jaloux. Je me suis dit, ah, comment il prend la Bible de portion alors que nous, on a pris cette portion. Alléluia. Donc, il faut te préparer, il y a quelque chose de grand qui arrive. Il faut te préparer, il y a quelque chose de grand qui arrive. L'impactation que tu vas avoir n'aura rien à voir avec ce que nous, on a eu comme impactation. Alléluia. Et pendant que j'étais en train de méditer dans l'esprit, le Seigneur me disait que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Et si tu comprends, il faut te préparer en conséquence. Il faut te préparer parce qu'il y a une chose que je vais te dire. Lorsque tu es en face de l'homme de ta destinée, tu seras découragé. Lorsque tu es en face de l'homme de ta destinée, les gens vont te parler, les gens vont te dire, remarque, tu n'as pas réalisé, tu n'as pas compris, tu n'as pas entendu, tu n'as pas vu. Mais si tu n'as pas conscience de ce à quoi Dieu t'a appelé, tu fléchiras. Mais si tu restes ferme, tu vivras une gloire inespérée. Et les gens te verront et témoigneront que Dieu est réellement avec toi. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Ça veut dire que la double portion que tu vas recevoir sera le double de ce que nous on a reçu. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose qui le caractérise, peut-être que vous ne comprenez pas ou que vous ne connaissez pas. Parce que le plus souvent, ce sont les gens qui sont loin qui viennent vous informer de ce que vous avez à la maison. Tu as l'or, mais tu ne sais pas que c'est de l'or. C'est quelqu'un qui vient te dire, mais ce que tu as en tes mains là, c'est de l'or. Et tu commences à prendre conscience que, mais j'avais de l'or entre mes mains. Et depuis longtemps, si j'avais su que c'était de l'or, peut-être que ma vie ne serait pas comme ça. Amen. Alléluia. La chose que vous ne comprenez pas, avec l'homme de Dieu que vous avez, c'est-à-dire qu'il a une grâce multidimensionnelle. Il peut être un évangéliste, il peut être un bon enseignant, il peut être un prophète, il travaille dans la délivrance, il travaille dans la guérison et il travaille dans le miracle. Donc en somme, vous avez tout ici. Amen. Alléluia. Vous avez tout. C'est comme un arbre, n'est-ce pas, qui est planté là, et puis chacun doit venir cueillir le fruit. Alléluia. Amen. Amen. Ne regardez pas ailleurs, je suis en train de vous parler de quelque chose. Je suis témoin de son ministère. Amen. Je suis un fruit de sa grâce et de son impactation. Quelqu'un dit amen.
un amen bien. Amen. Tu sais, dans la vie, si tu n'as pas reconnu ce que Dieu a fait pour toi à travers un homme, Dieu ne te lèvera jamais. Amen. Lorsque tu reconnais la source, lorsque tu reconnais d'où tu es sorti, lorsque tu reconnais que voici l'homme qui m'a impacté, Dieu te bénira davantage. Amen. Et je suis venu vous dire ce soir, je ne suis pas en train de faire le culte de la personnalité, loin de moi, mais je suis venu vous dire que vous avez un arbre que Dieu a planté là, qui a beaucoup de, qui a des fruits différents. Si tu veux le miracle, il y a le miracle dans sa vie. Amen. Tu veux le prophétique, il y a le prophétique dans sa vie. Tu veux la guérison, il y a la guérison dans sa vie. Tu veux la délivrance, il y a la délivrance. Tu veux l'enseignement, il y a la grâce d'enseignement. Tu veux être un prédicateur, il y a la grâce de la prédication. Donc à toi de te connecter afin d'être impacté positivement. Est-ce que quelqu'un dit amen ce soir? Amen. Alléluia. Moi j'ai pris ma part et je suis en train de continuer. Et à chaque fois quand je viens, quand je me mets à genoux, c'est pour que cette part soit renouvelée. C'est pour que la grâce soit renouvelée. Pour que la grâce soit davantage excellente. Alléluia. Parce que mon objectif, c'est de faire plus que lui. Parce que sa réussite sera conditionnée par ma réussite. S'il a échoué hier, il n'échouera jamais parce que ma réussite sera sa réussite. Alléluia. On dira voici son fils. On dira voici Nissi. On dira voici Christelle. On dira voici Aurélie. On dira voici tel. On dira voici tel. Ce sont le fruit de ses entrailles spirituelles. Et c'est ce qui va conditionner sa réussite. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas la gloire des hommes. Mais c'est toi qui feras sa gloire. Amen. Alléluia. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Je n'ai pas entendu. J'ai dit quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Laisse-moi te dire, tu peux avoir le diamant en tes mains, mais tu ne sais pas que c'est du diamant. Et beaucoup de personnes viennent, n'est-ce pas, c'est faute au diamant, ils sont impactés, ils sont touchés, ils sont transformés et ils témoignent. Nous étions dans votre église, ton pasteur avait prié pour moi, il avait prophétisé pour moi et quelque chose s'est passé. Mais tu te dis, mais pourtant je suis là, il prophétise pour les gens ailleurs, ils ont la gloire, pourquoi pas moi? C'est parce que tu n'as pas compris que là il y a le diamant. Alléluia. Tu le considères comme un homme normal. Tu le considères comme un homme qu'on voit tous les jours. Et plus écoutez, un homme de Dieu, papa, je vais faire diversion, laissez-moi suivre l'esprit s'il vous plaît. Un homme de Dieu est comme une épée à double tranchant. Il y a un côté bénissant et un côté qui peut te tuer. Et attention avec la proximité avec un homme de Dieu. Attention avec la proximité. Même lorsqu'il viendra vers toi, crée cette barrière. Crée cette barrière parce que le jour que tu deviens très proche d'un homme de Dieu, ça casse le mystère dans la vie de l'homme de Dieu te concernant. Mais aussi longtemps que tu le verras comme un homme mystérieux, lorsqu'il te dira que tu es béni, la bénédiction va arriver. Lorsqu'il te dira que tu n'auras pas besoin qu'il t'impose les mains, mais juste qu'il te dise, tu es béni mon fils, et le ciel est d'accord avec sa parole. Dis amen très bien. Moi j'ai créé cette... Lui-même il sait. À chaque fois, même quand, des fois, je me retire. Parce que je n'ai pas envie d'être trop proche, je n'ai pas envie de casser l'esprit, mon Dieu. Attention, Dieu est en train de parler à quelqu'un. Dieu est en train de retrousser les manches de quelqu'un. Dieu est en train d'interpeller quelqu'un. Il sait peut-être que depuis l'année passée, ou les années antérieures, tu serais béni, tu serais transformé. Mais la proximité avec l'homme de Dieu, tu le prends pour un jouet, tu le prends pour ton pote. Attention, ne casse pas le mystère de l'homme de Dieu. Parce que Dieu t'est béni à travers un homme. Dieu t'est béni à travers ton père spirituel. Dieu t'impacte à travers un homme. Quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Ok. Voilà. Donc, on revient. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Écoutez, Saül va rencontrer Samuel. Et cette rencontre est bénissante. Cette rencontre est une rencontre qui va le propulser. Une rencontre qui va le positionner. Une rencontre qui va transformer sa vie. Une rencontre qui va transformer son histoire. Parce que dans l'histoire d'Israël, il y avait une prophétie concernant la royauté. Mais cette prophétie ne concernait pas Benjamin. Elle concernait Juda. Mais les choses vont être transformées à cause parce que Saül était la réponse à une prière. Samuel va donner des instructions. Il y a une connexion, il y a une impactation. Donc Samuel va lui donner des instructions. Attention aux instructions. J'arrive quelque part. Attention, quand il dit Genève 12 jours, toi tu vas gêner 11 jours en cachette. C'est pas grave. Lui ne voit pas, mais Dieu t'a vu. Parce que l'instruction c'était 12 jours. Toi tu as fait 11 jours. Pourquoi tu t'attends à être béni alors que tu n'as pas respecté l'instruction? Alléluia. L'instruction est très importante. Donc Samuel donne les instructions pour lui dire quand tu vas me quitter, il y aura une succession d'événements. Alléluia. Il y aura une succession d'événements. Donc
Donc lorsque tu verras ces événements, le premier événement arriver, sache que ce n'est pas terminé. Il y a un deuxième événement qui va arriver. Quand le deuxième va arriver, ce n'est pas encore terminé. Et c'est comme ça avec Dieu. On va de gloire en gloire, d'étape en étape. Il se peut que, écoutez, Naaman est venu voir Élisée. Pas le bishop Élisée, Élisée le prophète. Alléluia. Naaman est venu voir Élisée sur instruction de Dieu parce que Dieu lui a parlé par une petite fille. C'était une bonne. Mais à travers la voix de cette bonne, Naaman a pu, n'est-ce pas, repérer, reconnaître la voix de Dieu. Naaman se retrouve où ça? À Samarie. Élisée lui donne une instruction pour dire, monsieur Naaman, va te jeter au Jourdain, cette fois et tu seras guéri. Naaman se fâche. Pour dire, mais attendez, c'est quoi ça? Moi je suis un général d'armée. Je croyais que le prophète allait sortir, il allait agiter sa main sur la place publique et j'allais être guéri. Il vient avec une conception de la guérison qui n'est pas divine. Il vient avec une conception de la restauration qui est païenne. Non, quand tu viens ici à l'église, on te donne une instruction, applique l'instruction. Ne dis pas que je croyais qu'il allait me dire ça, il allait m'imposer les mains, il allait marcher sur moi, il allait prophétiser. Non, 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 non. Si Dieu a dit, l'homme de Dieu t'a dit tout 3 fois, obéis seulement parce que le miracle s'y trouve. Quelqu'un dit Amen. Maintenant écoutez. L'instruction était quoi? Jette-toi cette fois dans le journal. Et heureusement pour Naaman, parce que Naaman est en train de faire des détours. Il arrive au lieu du miracle. On lui donne une instruction. Il refuse l'instruction. Donc il fait demi-tour pour repartir en Samarie malade. Mais il est au lieu de la guérison. L'instruction de la guérison lui a été donnée. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont lui dire, mais attends monsieur, Naaman, si on t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Si on t'avait demandé de faire des scarifications, on t'avait demandé de tuer ton enfant, tu allais le faire. Mon temps c'est m'a dit d'obéir à l'instruction de l'homme de Dieu. Obéis d'abord et vois si cela va s'accomplir. L'instruction c'était quoi? Jette-toi cette fois dans le journal. Donc il y a 7 étapes. Il y a 6 étapes. La 7e étape c'est la gloire. C'est la guérison. Naaman plonge la première fois. Quand il sort, il y a toujours la lèpre. Il a déjà dit 7 fois. Il n'a pas dit une fois. Il plonge la 2e fois. Quand il ressort, il est toujours lépreux. Il plonge la 3e fois. Quand il ressort, il est toujours lépreux. 4e fois, il a dit, réservez mon revolver. Parce qu'il disait là, si je ne suis pas guéri, aujourd'hui il saura que je suis général d'armée. Il plonge pour la 5e fois. Rien. 6e fois, rien. Mais ce que Naaman n'avait pas compris, que les 6 premiers plongeons avaient pour objectif de détruire la lèpre à l'intérieur. Donc il fallait d'abord attaquer la cellule intérieure de la lèpre. Alléluia. Et la 7e fois, c'était pour maintenant attaquer la lèpre sur le plan corporel. Il y a des choses, il y a des instructions. Dieu te dit, jeûne 12 jours. Et dans les 12 jours là, Dieu sait que chaque jour, il y a quelque chose. Il y a la lèpre qui est attaquée à l'intérieur. Mais tu jeûnes un jour, tu sautes un autre jour. Mais comment tu vas combler, comment tu vas avoir le miracle total si tu n'as pas respecté les instructions? Alléluia. Alléluia. Donc comprenez que c'est important. Dieu, quand il donne l'instruction, c'est pour ton miracle. Il sait que la lèpre, d'abord, il faut l'attaquer intérieurement. Parce que si Naaman est purifié d'abord sur le plan corporel, la lèpre reste là. Demain après-demain, elle peut ressurgir. Mais pour que la guérison soit totale, il faut d'abord s'attaquer à la racine de la lèpre. Et pendant les 6 premiers plongeons avaient pour objectif de détruire la cellule de la lèpre, la cellule de la maladie, la cellule de la stérilité, la cellule de la pauvreté, la cellule de l'abaissement. Et le 7e plongeon, le 12e jour, c'était pour révéler la gloire de Dieu. Quelqu'un dit Amen très fort. Donc Saül respecte les étapes. Et l'une de ces étapes, c'est qu'il devait rencontrer une garnison de prophètes. Et quand il arrive, il rencontre les prophètes. Et quand il rentre dans la présence des prophètes, Saül commence à prophétiser. Les gens sont dépassés. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se pose la question. Donc Saül avait un don caché. Saül avait un don caché. Saül est-il parmi les prophètes? On ne l'a jamais connu comme ça. Mais en fait, je vais vous expliquer pourquoi Saül est en train de prophétiser. Le vrai problème, c'est que Saül s'est retrouvé dans une atmosphère des prophètes. Et l'atmosphère de la prophétie a impacté Saül. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Je vais dire quelque chose. La bénédiction, ce n'est pas le matériel. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. Le matériel et l'argent, ce sont les conséquences de la bénédiction. Quelqu'un n'a pas dit Amen. La bénédiction, c'est une atmosphère spirituelle
qu'on relâche sur la vie d'une tierce personne. Et cette atmosphère te suit partout où tu vas. C'est pourquoi vous allez voir que lorsque Isaac doit bénir son fils, il ne lui a pas dit, et pourtant Abraham était riche. D'accord? Isaac était fort riche. Mais il n'a pas pris le testament pour dire, toi tu auras tant de voitures, tu auras tant d'immeubles. Il a dit non, va me chercher. L'instruction c'était quoi? Va tuer un gibier. Fais un mets comme j'aime. C'est ça l'instruction. Pour que je mange et que mon âme te bénisse. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Il va relâcher une atmosphère favorable sur la vie de Jacob. De façon à ce que cette atmosphère-là amène Jacob, plutôt favorise Jacob partout où il ira. Donc vous comprenez que la bénédiction, ce n'est pas d'abord le matériel. La bénédiction, ce n'est pas d'abord l'argent. Mais tout ça, ce sont les conséquences de la bénédiction. Yes. Mais la bénédiction, c'est d'abord une atmosphère spirituelle qu'un père relâche sur la vie de ses enfants. Là, vous n'avez pas. C'est pourquoi vous comprenez. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vous explique pourquoi je vous mets toujours à genoux. C'est pour recevoir cette atmosphère spirituelle-là qui va me conduire dans mon ministère, qui va m'accompagner partout où j'irai. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui se passe? Saül est dans une atmosphère. C'est une atmosphère des prophètes. Et Saül commence à prophétiser parce qu'il a côtoyé les prophètes. Écoutez, lorsque le diable veut détruire quelqu'un, pasteur Nival, il crée d'abord une atmosphère de destruction tout autour. Quand il veut te tuer, il crée d'abord l'atmosphère de la mort. Quand il veut te renverser, il crée d'abord une atmosphère. Lorsque Dieu veut te bénir, il faut que tu sois sensible. Il crée d'abord une atmosphère. Et les 12 jours de jeûne et de prière que vous avez fait, Dieu était en train de créer l'atmosphère du positionnement, l'atmosphère de la délivrance, l'atmosphère de la guérison, l'atmosphère de la percée, l'atmosphère de l'élévation. Parce que tu dois suivre les instructions. Parce que tes instructions amènent à créer une atmosphère qui va t'introduire dans le miracle. Regardez, qu'est-ce qui va se passer? Élie est un homme de Dieu. Jézabel connaît la puissance d'Élie. Jézabel sait qu'Élie vient de défier publiquement et renverser l'autel de Baal, renverser l'autel d'Astarté. Il vient de décapiter sur la place publique. Donc, Baal et Astarté ont connu la défaite usante depuis qu'ils existent, publiquement. Et Jézabel sait que Dieu est avec Élie. Elle sait que si elle attaque Élie comme ça physiquement, même les anges peuvent lui apparaître. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher d'abord à créer une atmosphère de peur autour de lui. Et Jézabel envoie des messagers à lui pour dire, monsieur Élie, si je suis princesse, si demain le sort qui a été réservé au prophète de Baal et Astarté n'est pas le même que toi sur ta vie, c'est que je ne suis pas princesse. Mais attends, Jézabel, tu es la femme du roi, non? En plus, tu es une princesse et tu es la femme. Tu n'as pas besoin d'intimider Élie. Prends les militaires, va attraper Élie et décapiter-le. Mais Jézabel sait une chose, que Dieu est avec Élie. Maintenant, il faut chercher à créer une atmosphère de peur, de façon que Élie ait peur et que la peur va casser sa foi, sa confiance en Dieu et il va s'enfuir. Quelqu'un n'a pas dit amen. Donc l'atmosphère est très importante. Alléluia. Tu veux le miracle, cherche à créer l'atmosphère du miracle. Tu veux la guérison, cherche à créer l'atmosphère de la guérison. Alléluia. Je vais vous prendre quelque chose. Nous étions à l'église. Quand Bishop Élisée avait pris ses premiers 40 jours de jeûne, pendant une semaine, il nous prenait, il prend un groupe, il prend un groupe, il prend un groupe, il prend un groupe. Mais ce qu'eux n'avaient pas compris, les gens qui venaient à Vichy là-bas, ils venaient prier pour chercher la guérison. Mais moi, quand je faisais, j'observais tout ce qu'ils faisaient. Moi, j'observais ce qu'ils faisaient. À des moments, je me réveillais, puisqu'on habitait la même maison, je me réveillais à 4 h du matin, il est en train de prier. Je me mets dans mon coin, je suis en train de prier. Mais en priant, je suis en train de voir comment il prie pour chercher à faire comme lui. Pour que les résultats qu'il a soient aussi les miens. Donc je cherche à entrer dans cette atmosphère afin que la guérison qui l'accompagne, le miracle qui l'accompagne, la prophétie qui l'accompagne, la puissance de la prédication qui l'accompagne, m'accompagne aussi. Je cherche à créer cette atmosphère autour de moi. Mais les gens ne comprenaient pas que j'étais en train de créer quelque chose autour de moi. Alléluia. Et c'est comme ça qu'un jour, nous étions à la croisade. Et il a dit, ça, ce jour-là, on a prié, moi-même j'ai prié en langue pour dire, Seigneur, là si tu ne te glorifies pas, c'est la honte pour nous. On a dit, venez avec les aveugles sont venus. Je ne sais pas si lui-même se souvient, mais je me souviens pas. Il dit, mettez la main, les aveugles, mettez la main sur les yeux.
Et tous les aveugles ont mis la main sur les yeux. Il a prié. Il a dit maintenant, voyez. Hein? Nous-mêmes, on était là au cœur battu. C'est la honte. Regarde le stade, comment il est plein là-bas. On a dit, ah, je bois, je bois, je bois, je bois, je bois. J'ai dit, ah bon, les paralytiques, il y avait des délivrances extraordinaires. On était fiers, mais on marchait. De toute façon, moi qui portais un mal-être. Donc j'étais toujours fier. On était trop fiers. Alors qu'est-ce qui va se passer? Un jour, il n'était pas là. Et il y avait un paralytique à l'église. On a les gens, c'était un bandit, les gens priaient pour lui, le gars, il ne marche pas. Et j'étais assis quelque part. J'ai dit, je vais faire comme il avait fait. Je vais essayer de créer l'atmosphère qu'il avait créée et puis parler aux paralytiques. J'ai pris le micro, j'ai dit, je peux prier pour vous, monsieur? Oui. Je me suis souvenu qu'il avait dit aux aveugles, mettez la main sur les yeux. J'ai dit, monsieur paralytique, mets ton pied sur tes pieds. Mets ta main sur tes pieds. Tu vas marcher aujourd'hui. Alléluia. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Le monsieur dit, je ne marche pas. Il dit, tu vas marcher. Alléluia. Et c'est comme ça que je me souviens, je suis en train d'imiter. Je suis allé, j'ai attrapé le paralytique par la main, j'ai dit, au nom de Jésus, je t'ordonne, lève-toi et marche. Et j'ai tiré, il s'est levé et il a commencé à marcher dans l'église. C'était oh, c'était nous étions allés 3 ans au gymnase avec Dr. Jeté. Donc on dit les hommes étaient allés prier pour les malades. J'ai un frère qu'on appelle Guillaume qui est en Guinée équatoriale, il voit un paralytique, il me dit allons prier pour le paralytique. Donc on prie pour le paralytique. Moi quand je touche le paralytique, je suis en train de prier. J'ai fermé les yeux pour dire Seigneur, fais grâce, ton amour et consort. Alors donc tout le monde a les yeux braqués sur nous. Quand j'ouvre les yeux, Guillaume est parti. Hein. Il a laissé avec le paralytique. Jean pour te dire, débrouille-toi. Débrouille-toi. Et tout le monde sait, il me regarde. Tout le monde s'est dit, on va voir comment le paralytique va marcher aujourd'hui. Mon ami, j'ai commencé à dire, Seigneur, j'aime tant la puissance de ton amour. S'il te plaît, fais grâce. Fais grâce. Le Seigneur m'a dit une chose, souviens-toi de ce que ton Père avait fait. Fais comme lui. Imite ce qui est bon et tu verras les bons résultats. Imite ce qui est mauvais, tu auras aussi les mauvais résultats. Écoutez, j'ai dit au gars, à maman, mets ta main sur ton pied comme on avait fait. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. J'ai pris sa béquille, j'ai jeté comme ça. J'ai dit marche. Elle a commencé à marcher comme ça. Yes. Tout le gymnase. Mon frère qui avait fait venir me prendre, il m'a soulevé. J'ai dit non, on va gloire. Alléluia. Amen. J'ai vu que, je ne sais pas, j'ai remarqué que Bishop, il prophétise plus comme avant. J'ai remarqué, parce que nous on a pris l'onction prophétique. Là. Il prophétise. Comment je peux entrer sous cette onction prophétique? Et je cherche à créer l'atmosphère. Vous savez que les 2 premiers enfants de Bishop Élisée, c'est le père de ma prophétie. Élisée que vous voyez, Samuel. Pendant que leur maman était en train de chercher l'enfant, je lui dis, Dieu vient nous montrer que j'ai eu un fils. Le premier, c'est un garçon, mais il est né aux États-Unis. Elle me dit non, j'ai demandé à Dieu une fille. Le Seigneur m'a dit, moi c'est une fille. J'ai dit, Dieu m'a montré un garçon aux États-Unis. Après, j'ai dit, je vois encore un deuxième garçon, mais je vois qu'ils sont très proches. Mais lui n'est pas né aux États-Unis, il est né, je crois, en Europe. C'est comme ça qu'Élisée, garçon, est venu au monde aux États-Unis. Samuel, garçon, est venu au monde en France. Comme ça. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Comme ça. Magnifique. Nous étions quelque part. Je suis en train de prier. J'appelle pour dire, j'ai vu un homme de Dieu comme ça. Voici ce qu'il est en train de faire à Bishop Élisée. Voilà, comme ça. Un évêque du Gabon. Voici comme ça. Hein? Les gens m'ont dit, toi tu vois trop. Tu as trop de visions, toujours en train de prophétiser. Quand ils sont allés vérifier, c'était exact ce qui s'est passé. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je reviens à une chose. Pourquoi Saül est prophète? Saül n'est pas un prophète. Mais l'atmosphère sous laquelle Saül est donne à Saül la capacité de prophétiser. Je viens te dire quelque chose. L'atmosphère sur laquelle tu es ici à Petit peut te donner la capacité de prophétiser. Amen. Peut te donner la capacité de prier pour les paralytiques et ils vont marcher. Amen. Peut te donner la capacité de prier pour les aveugles. Peut te donner la capacité de transcender, de changer de vie. Amen. Seulement si tu comprends qu'il y a une atmosphère qui est sur laquelle tu es. Amen. Mais lorsque tu n'as pas compris que tu es sous une atmosphère excellente, une atmosphère de gloire, de percée, tu viendras tous les jours.
tu vas chanter Alléluia, tu vas faire la Sainte Seine, tu vas payer les offrandes, la dîme et tu resteras la même personne. Mais donc je suis venu te conscientiser aujourd'hui, paix de vie et l'atmosphère sous nous. Et nous voulons à partir d'aujourd'hui bénéficier de cette atmosphère. Je n'ai pas besoin que tu m'imposes les mains, mais qu'ils disent que tu es béni. Si tu me dis que tu es béni, je crois que je suis béni. Et je dis Amen. Et je m'en vais avec la conviction que ma vie ne sera plus jamais la même. Atmosphère. Je ne sais pas si tu as des yeux spirituels pour voir ce qui se passe ici. Je ne sais pas. Mais alors que je suis en train de te parler, je suis en train de voir des nuages dans la salle. Tu vois des nuages tout blancs en train de... Ici, en train de planer dans la salle. Et ce que je suis en train de voir, en même temps que les nuages, je suis en train de voir là-bas au fond, là où il y a la dame en blanc, là-bas, je vois un ange avec une trompette toute jaune, longue comme ça. Or, la trompette, c'est l'image de la grâce prophétique qui va descendre sur la vie des gens. Alléluia. Pendant que je suis en train de prier, je suis en train de voir un autre ange là-bas, derrière Nissi, là où Nissi est là. Il y a un ange qui est là. Et l'ange que je vois derrière Nissi, papa, je vois un ange avec une blouse de médecin. C'est-à-dire, c'est l'ange de la guérison. Et Dieu est en train de me dire, dans la maison, il y a l'onction prophétique et l'onction de guérison qui est dans la maison. Laisse-moi parler. Là, ici, à côté du pasteur Nival, je suis en train de voir, je ne sais pas si tu as les yeux pour voir encore, mais je suis en train de voir un autre ange. Mais l'ange que je vois ici est bizarre, il est différent des autres anges. Je le vois avec comme une chaîne. Une chaîne. Et je vois beaucoup de personnes rattachées à cette chaîne. Et le Seigneur est en train de m'expliquer que l'ange que je vois avec la chaîne, c'est la grâce de la délivrance qui est dans cette assemblée. La grâce de la délivrance est dans cette assemblée. Donc maintenant, il faudrait seulement que tu sois conscient qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer ici. Quelque chose qui est en train de se passer ici. Quelque chose qui est en train de se passer ici. Comment ça s'appelle? Lève-toi. Comment ça s'appelle? Quelque chose qui est en train... Lève-toi. Oui, lève-toi. Quelque chose qui est en train de se passer ici. Quelque chose qui est en train de se passer ici. En fait, je suis avec toi ici, mais nous ne sommes pas ici. Regarde-moi, nous ne sommes pas ici. Nous sommes dans une chambre d'opération. Et je suis en train de voir ton ventre en train d'être ouvert. Et quand je vois ton ventre en train d'être ouvert, regarde, tu vois, je vois derrière ici et ici, il y a deux enfants. Tu sais où se trouve l'esprit de stérilité? Il se trouve ici derrière. C'est l'esprit de stérilité. Et cet esprit-là, le Seigneur est en train de faire une opération chirurgicale à sa manière. Maintenant, je suis venu te dire ce soir que tu es sous l'atmosphère spirituelle. Demande à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Quelle est l'instruction que je dois recevoir pour que cet homme parle sur ma vie et que cette manifestation soit... C'est juste un problème d'atmosphère. C'est un problème d'atmosphère. Qu'est-ce que tu veux, mon frère? Qu'est-ce que tu veux, ma soeur? L'atmosphère est là. Vous avez un arbre ici sur lequel il y a plusieurs fruits. Celui qui veut l'atmosphère prophétique. Et ça change ça. Tu veux la bénédiction? Tu veux le miracle? De la même manière que le diable est en train de créer, peut créer une atmosphère de peur, une atmosphère de maladie. Je te dis, avant que le diable t'attaque, il crée une atmosphère. Il crée une atmosphère. Il crée une atmosphère. Il crée l'atmosphère. Et quand l'atmosphère est créée, qu'est-ce qui va se passer? Je vous donne un secret. Peut-être Bishop Élisée, je ne sais même pas si c'est ça, mais je vais lui révéler ça aujourd'hui. Quand il était, c'est lui qui m'explique. Parce que je cherche Bishop Élisée, je ne le trouve pas. J'ai dit à ma femme, Dieu vient de me dire que Bishop Élisée est hospitalisé, il est atteint du coronavirus. Elle me dit, comment ça? J'appelle Pasteur Pascal, j'ai dit, ils sont en train de jouer avec moi, mais Dieu m'a dit qu'il est à l'hôpital, il est atteint du coronavirus. Ma femme, si elle était là, elle va vous témoigner. J'appelle d'elle, où est Bishop Élisée? Oh non, demain il n'est pas là. J'ai dit à ma femme, Bishop est à l'hôpital. Dieu m'a dit qu'il est atteint du coronavirus. Le jour que j'ai dit ça à ma femme, 2 jours après, je le vois en train, ils ont posté la vidéo, il est en train de rendre grâce à Dieu. J'ai dit, tu vois ce que Dieu nous avait dit. Ils nous avaient caché. Mais quand Dieu nous a dit ça, on a commencé à prier. Mais il y a quelque chose qu'il m'a dit, et je me suis inspiré de ça quand j'étais à l'hôpital. Il m'a dit, quand j'étais à l'hôpital, il y a le prophète Ézéchiel, je ne sais pas si tu es papa, le prophète Ézéchiel qui avait envoyé 2 offrandes, 2 hôtels, au bishop OPC, au pasteur Capi. 2 offrandes, c'était 2 hôtels, hôtels de la vie. Pour stopper la mort et pour réclamer la vie. Pour stopper la mort et pour réclamer la vie. Quand j'étais à l'hôpital, avant le premier coma,
j'ai pensé, le Saint-Esprit m'a fait. Tu as compris maintenant? Je suis resté sur l'atmosphère. Le Saint-Esprit m'a rappelé que fais comme ton père avait fait. Bâtir 2 hôtels. Et les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je ne sais pas ce que tu es en train de comprendre. Amen. Donc je me suis mis sous l'atmosphère de la vie. Parce que lui, il a vaincu la mort. Et je me suis dit, s'il a vaincu la mort, le Seigneur m'inspire la même chose. Et j'ai bâti 2 hôtels. Un pour contrer la mort et un pour la vie. Amen, amen, amen. Yes. Et c'est pourquoi vous allez voir, le premier hôtel a fait quoi? Attaquer le premier commandement. Et le second hôtel a attaqué le deuxième commandement. En fait que je n'ai pas. Come on. Alléluia. Praise the Lord. C'est vrai. Il faut savoir t'aimer sur le parapluie. Amen, amen. Alléluia. Amen. Sinon, il y a des combats De l'approche. que tu vas mener. Regarde. Quand Jésus est ressuscité, il y a 2 choses. On est venu annoncer aux disciples. Il y a Jean qui était plus jeune. Jean couru, il arrive au tombeau avant Pierre. N'est-ce pas? Oui. Mais Jean n'est pas rentré dans le tombeau, dans le sépulcre. Il ne peut pas. Tant que Pierre n'est pas rentré, Jean ne peut pas rentrer. Mon ami, tu peux être plus jeune que ton père spirituel. Tu peux être plus éloquent. Tu peux être plus riche. Mais il y a des endroits où tu ne pourras pas y entrer tant que lui n'a pas encore mes pieds. Quelqu'un n'a pas dit amen. Oh, donne-moi un amen très fort. Écoutez-moi, Pélévi. Quand Pierre arrivait en retard. Le vieillard, il venait doucement, mais sûrement. C'est lorsque Pierre est rentré que Jean a pu rentrer dans le tombeau. Alléluia. Maintenant, écoutez, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Lorsque Jean est rentré et Pierre sont rentrés, il y avait des vêtements, des langes. Il y en a qui étaient au pied de Jésus. Il y en a qui étaient à la tête de Jésus. Alléluia. Amen. Mon ami, tu peux aller plus vite. Mais pour aller plus vite ne veut pas dire que tu vas aller loin. Si tu vas aller loin, fais-toi accompagner. Reste sous une atmosphère, sous un parapluie. Et le parapluie va t'accompagner certainement et sûrement à ta destinée. Donne-moi un amen très fort, s'il te plaît. Je suis en train de te donner les secrets de la bénédiction. Donc, si tu veux aller loin, quand ils sont rentrés, il y avait des vêtements déjà pliés en haut et d'autres vêtements qui n'étaient pas pliés. Et je suis en train de te dire quoi? Si tu veux aller loin, mets-toi sur l'atmosphère. Quelqu'un aura déjà plié les vêtements pour toi. Parce que le temps que tu prendras pour plier les vêtements, ça va te retarder. Mais si tu es sous une atmosphère, le bishop Élisée, tu vas dire quoi par là? Que si tu vas aller loin, lui il aura déjà payé un peu pour toi. Il aura payé un chemin pour toi. Alléluia. Amen. Quand tu es un père, tu ne marches pas. Mais tu es porté sur les épaules. Là, ils ne comprennent pas. Si c'est ce que je suis en train de prêcher là. Si je prêchais au Gabon, si j'étais au Gabon seulement, ah là 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 là. J'ai dit, quand tu es un père, normalement, tu ne marches pas. Parce que tu marches sur ses épaules. C'est lui qui marche pour toi. Il y a des obstacles que tu ne peux pas ressentir. C'est lui qui les ressent pour toi. Parce que tu es sous l'atmosphère. Donne-moi la main, s'il te plaît. Tu es sous une atmosphère. Donc ne cherche pas à mener les combats que tu n'es pas censé mener. Ne cherche pas à payer le prix que quelqu'un doit payer pour toi ou quelqu'un a déjà payé pour toi. Il faudrait que tu entres seulement dans la bénédiction. Imaginez Jésus d'aller à la croix et que chacun de nous aussi aller à la croix pour être sauvé. Comment ça va être dur? Moi, je n'allais pas aller à la croix. Allez vivre ça. Non, aujourd'hui, c'est comme un film. Mais entre dans la peau de Jésus, dis ça. Le monsieur là, à Gethsémani, il a failli renoncer à sa mission parce qu'il a vu la grandeur de la coupe qu'il devait subir. Lui, le créateur de cieux et la terre, il a dû venir prendre une forme humaine pour sauver l'humanité. C'est comme si on te dit, toi Aurélie, les animaux ont besoin d'un sauveur. Toi Aurélie va vivre pendant 33 ans sous forme d'une souris. Tu vas refuser. Mais Jésus a accepté cela pour que nous puissions entrer dans sa victoire. Aujourd'hui, nous disons que nous sommes. Jésus a été vainqueur.
Mais Jésus a fait de nous plus que vainqueurs. Oh, j'ai dit Jésus est vainqueur, nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce que nous sommes rentrés dans cette atmosphère de la grâce de Jésus. Et aujourd'hui, nous sommes en train de bénéficier de tout ce que Jésus a payé comme prix. C'est tout. Tu ne peux pas cette grâce-là, tu vas vivre selon la loi. Laisse-moi suivre le mouvement de l'esprit. Je n'ai pas envie de faire les choses méthodiquement. Est-ce que tu connais ce temps? Est-ce que depuis que l'année a commencé, tu as pris une offrande pour venir dire Père, voici mon offrande. Relâche une parole sur moi. Tous les dimanches avant d'aller à l'église, je regarde vos vidéos pleines de vie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je commande toujours tous les enseignements. Des fois, je l'appelle pour lui dire envoie-moi les cartouches. Quelles cartouches? Toutes les prédications que tu as là-bas, envoie-moi ça. Parce que ta prédication à lui peut me donner 20 prédications. Le prix qu'il a payé pour méditer, pour étudier là, moi je rentre dedans, ça m'ouvre ses mains des fenêtres. Donc ça, une seule prédication de lui me donne 20 ou même 30 prédications. C'est moi qui bénéficie. C'est tout, c'est reconnaître l'atmosphère spirituelle. Est-ce que depuis que l'année a commencé, tu as pris une offrande pour venir au pied de l'homme de Dieu? Papa, bénis-moi. Laisse-moi, papa, il faut prier pour moi. Oui, je peux prier pour moi. Il faut prier pour moi, Dieu va me bénir. Mais entre maintenant, aujourd'hui je te donne le secret. Entre sous le parapluie. Et tu verras que les choses, les bénédictions vont se succéder, vont être en cascade. Les bénédictions vont être en cascade. Et tu vivras la manifestation de Dieu. Alléluia. Je ne vous dis pas. Je ne vous dis pas. Le 31 décembre, quand nous étions ici, j'ai levé l'hôtel. Pour l'année, il sait, il y a lui et Aurélie qui savent. J'ai levé l'hôtel. J'ai dit, mon père, voici ce que j'ai déposé dans la maison de Dieu. Je veux seulement que tu dises. Simplement, il ne m'a pas imposé la main, laisse-moi dire, que Dieu te bénisse. Et je sais que le Dieu te bénisse là, a ouvert le ciel sur ma vie. Amen. Même si le diable avait programmé que je meure, je ne mourrai pas. Parce qu'il y a un Dieu te bénisse qui a été libéré sur ma vie. Amen. S'il y avait un échec programmé, je ne connaîtrais pas l'échec cette année. Parce que j'ai levé l'hôtel, je suis entré sur une atmosphère. Et il y a eu un que Dieu te bénisse. J'ai pris cette parole comme argent comptant. Et je marche avec ça. J'ai dit, Seigneur, souviens-toi que le 31, le 1er janvier, j'ai levé l'hôtel. Et ton serviteur a dit, que Dieu te bénisse. Donc toi, quand tu venais ici danser, moi je venais avec la pensée de rentrer sur une atmosphère pour que mon année soit prospère. Saül est-il parmi les fils des prophètes? Il n'a jamais prophétisé. Oh, Paul a dit, on me regarde comme pauvre, mais on a enrichi plusieurs. Tu veux être riche? Tu as l'âme de la richesse qui est là. Tu veux faire les affaires? Voici, viens. Papa, voici mon offrande. Bénis-moi ça. Tu n'as pas besoin qu'il te dise, ah, il dit seulement que tu te dis, tu es béni, va avec la foi. Et tu vas voir qu'au cours de l'année, les opportunités vont commencer à se présenter, les portes, des choses inattendues. Tu aurais même oublié qu'il avait dit sois béni. Que c'est le soir béni là qui est en train d'ouvrir ces portes-là. Tu aurais même oublié. Et tu seras en train de te réjouir de ce que Dieu aura fait. Hey, est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on se comprend ici? Est-ce que vous êtes en train de comprendre que nous avons un arbre dans la maison qui a multiples fruits, mais que beaucoup de personnes ne sont pas conscientes? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux d'abord voir dans sa vie? Peut-être que lui ne roula jamais une ressource. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta grâce. Nous voulons te glorifier, Père Céleste. Nous voulons te rendre toute la gloire pour ce qui s'est passé ce soir dans cette maison, dans cette famille, en plein de vie, pour l'atmosphère spirituelle qui a été relâchée ce soir, l'atmosphère de gloire, l'atmosphère de verset. Amen. Et regarde-moi, s'il te plaît. Le Seigneur me dit qu'il y a quelqu'un normalement qui est destiné à être béni, mais qui est en train de résister. Tu sais, mon frère, je suis allé au Togo. J'ai fait 3 séminaires dans 3 églises. Et le dernier jour, avant de venir, j'étais en train de prier dans ma chambre. J'avais un sentiment d'insatisfaction. C'est comme si je n'avais pas terminé la mission. Alors que je suis en train de prier, Dieu me donne le nom d'un ministre.
docteur d'un ministre. Et le Seigneur me dit, c'est le ministre de la Justice en vision. Dans la vision que j'ai, le pasteur qui m'interprétait en langue locale, c'est celui, n'est-ce pas, qui devait être... Il était directeur du protocole, le ministre. Donc j'ai compris que c'est par lui que j'allais être introduit chez le ministre. Je l'appelle, écoutez-moi, j'appelle le monsieur, j'ai dit, voici ce que j'ai eu comme vision. Et voici ce que Dieu me dit. Que ce monsieur sera le futur premier ministre du Togo. Écoutez, pour vérifier l'histoire. Et donc il me dit que je suis le premier à recevoir cette révélation. Les gens n'ont pas cru. Quand tu es Gabonais, tu vis en France. Ok, donc ils appellent le ministre. Le ministre dit, il veut me recevoir. Je suis en train de prêcher, je suis en train de clôturer un séminaire. Je vois des militaires qui rentrent dans la salle, j'ai un peu paniqué, il y a un problème. Ils me disent non, ce sont les aides du ministre. Après, on t'attend pour aller voir le ministre. Écoutez-moi bien, j'arrive sur le ministre. On parle, je dis pas ce que Dieu me dit par rapport à ce qu'il va se faire. Tu seras le futur premier ministre du pays du Togo. Mais tu dois élever un hôtel à hauteur de 2 millions de francs CFA, ça fait 3 millions. Écoutez. Parce que alors que nous sommes en train de prier ici avec toi, il y a des rosicruciens qui sont prêts à sacrifier leur enfant pour ce poste. Il y a des gens qui sont en train de voir des marabouts qui sont prêts à coucher avec leurs enfants pour ce poste-là. Donc élève un hôtel à hauteur de 3 000 euros. 3 000 euros seulement, ministre. Il me dit non, c'est toi qui ne peux pas donner ça à Dieu. Parce que je suis un jeune homme de Dieu. Il dit, il ne peut pas. Il me dit non, je ne peux pas donner 3 000 euros, je peux donner 300 euros. Écoutez-moi bien. Je lui dis, je vais prier pour toi. Je pars. Vous savez ce qui va se passer? Quand je suis parti, le président l'a appelé pour dire, prétends, toi tu seras le futur premier ministre. Il m'a appelé pour dire que non, je n'ai pas encore vu des hommes qui sont venus ici, qui ont prophétisé avec exactitude. Vous savez la meilleure c'est quoi? Le jour que le président est passé pour donner le nom du premier ministre, c'est une personne qui est passée à sa place. Après, le poste lui était destiné. Mais là qu'il fallait poser, il n'a pas posé. Pourquoi? Parce qu'il a estimé que c'est trop. Donner un homme de Dieu, donner un homme de Dieu 3 000 euros, c'est trop pour lui. C'est trop. Il m'a appelé pour dire que non, pour revenir, je vais donner 3 000 euros. Un cœur m'a dit, prends seulement son argent, tu manges et puis tu t'en vas. Je lui ai dit, monsieur, Dieu m'a dit, m'a parlé du vieux prophète, le jeune prophète qui était mort, mangé par le lion. Je lui ai dit, ma mission au Togo était terminée. Si je repars là, je risque de mourir là-bas. Je ne viens pas là-bas. Je t'avais dit, fais l'affaire, tu n'as pas compris. Il a regretté toute sa vie. Et pendant que je suis en train de vouloir prier, Dieu me dit qu'il y a des gens qui sont destinés à la bénédiction. Mais ils sont en train de faire tellement. Mon ami, pour ça, héros. Pour ça, héros. Si c'était moi, j'allais aller faire un emprunt pour prendre ma bénédiction. Parce que je vous ai dit que la bénédiction, c'est une atmosphère qu'on libère cette année. Cette atmosphère va t'accompagner tout au cours de l'année. Si tu allais mourir, ça va empêcher la mort. S'il y avait un accident programmé, cette atmosphère va arrêter, n'est-ce pas, l'accident. S'il y avait quelque chose, un malheur programmé, et ça va ouvrir les portes. Alléluia. Amen. Lève ta main. J'ai fini de parler. Dis avec moi, Père Céleste. Père Céleste, je te rends toute la gloire. Je te rends toute la gloire. Parce que tu es le Dieu véritable. Parce que tu es le Dieu véritable. Le Dieu du bishop Élisée Moulumba. Le Dieu du bishop Élisée Moulumba. Que tu as planté dans cette assemblée. Que tu as planté dans cette assemblée. Comme un arbre. Comme un arbre. Qui porte différentes sortes de fruits. Qui porte différentes sortes de fruits. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Je me connecte spirituellement. Je me connecte spirituellement. Avec l'atmosphère spirituelle. Afin que l'atmosphère spirituelle. Qui émane de son ministère. Qui émane de mon ministère. Qui émane de son ministère. Qui émane de son ministère. Qui émane de sa vie. Qui émane de sa vie. Impacte ma vie, Seigneur. Impacte ma vie. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Je refuse de marcher. Je refuse de marcher. Mais je me mets sur ses épaules. Je me mets sur ses épaules. Afin de courir avec lui. Et de courir avec lui. Seigneur. Seigneur. Chante. Sous la grâce de la bénédiction. Sous la grâce de la bénédiction. Sous la grâce de la faveur. Sous la grâce de la faveur. Au nom puissant de Jésus. 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 Je déclare et décrète. Je déclare et décrète. Par l'onction de mon Père spirituel. Par l'onction de mon Père spirituel. Par l'alliance. Par l'alliance. Du bishop Élisée Moulumba. La bénédiction. La bénédiction. La faveur. La faveur. La percée. La percée. La stabilité. La stabilité. L'accélération divine. 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 Et mon partage. Et mon partage. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
trop. Mais, une chose. Comment tu t'appelles là-bas? Non, derrière toi. Comment ton nom? Gilbert. Hein? Gilbert. Gilbert. Attache-toi. Sois connecté. La connexion va t'amener à une autre dimension. Est-ce que tu m'entends? Oui. Parce que quand je suis en train de prier, je vois l'homme de Dieu en train de courir très vite, très vite, et tu es en train de courir à ses côtés. Il y a des gens qui courent mais qui sont très fatigués. Mais ce que j'ai vu dans la vision, c'est que toi tu cours, mais tu ne t'arrêtes pas. Amen. Cours, ne t'arrête pas. Amen. Que la fatigue ne t'arrête pas. Amen. Que le découragement ne t'arrête pas. Que les critiques ne t'arrêtent pas. Cours auprès de l'homme de Dieu. Parce qu'il y a une destinée prophétique pour toi. Il y a un sommet que tu dois atteindre. Alléluia. Et la grâce de Dieu est sur ta vie. Est-ce que tu m'entends? Je vais prier pour une dernière personne. Quelqu'un qui a des fortes douleurs au niveau du bas-ventre ici. À ce niveau-là. Qui a des fortes douleurs. Ici au niveau du bas-ventre. Viens ici. Mets ta main sur ton bas-ventre. J'ai béni cette douleur au nom de Jésus. Je déclare qu'elle sèche maintenant. Par l'autorité du nom de Jésus. Qu'elle sèche. Il est vivant, 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 alléluia, alléluia, il est vivant, alléluia, alléluia, il est présent, oh Jésus. Il est présent, oh Jésus. Il est présent, il est présent. Alléluia. Il est présent. Alléluia. Il est vivant, oh Jésus. Il est vivant. Il est vivant.
Il est vivant, 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 alléluia, alléluia, il est vivant, alléluia, alléluia, il est présent, oh Jésus. Il est présent, oh Jésus. Il est présent, il est présent. Alléluia. Il est présent. Alléluia. Il est vivant, oh Jésus. Il est vivant. Il est vivant.
Il va le souffler dehors ou ici? Hein? Ah, ici c'est mieux. Oui, il y a un gars. Extraordinaire, extraordinaire. Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Voilà. Que toi, Jésus, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, oh, Jésus, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi qui protège, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, avec Dieu. Il n'y a que toi. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te